Vous allez bien, Donc, dans un premier lieu, on a passé une soirée de merde. Je vous le dis très franchement. Ça va bien et vous, mon monsieur Les seuls Capton? points positifs de ce Très bien. banquet étaient la Vous venaison et n'êtes le pas en vin. manque de kits Et de l'hydromel couchage. aussi, qui n'était pas trop mal. Mais pas du tout, j'en ai point besoin. Dans un second temps, Ah, j'ai passé un trajet c'est horrible pour être sûr. parce que j'ai dû Ah ouais. décuver tout en courant vers Auricbourg. Je vous laisse imaginer la situation. Et, troisième point, qui est probablement plus important, peut-être aurais-je dû commencer par ça, nous avons discuté avec Blancherive. Je ne vais pas dire le Jarl, puisque je ne le reconnais pas en tant que Jarl, bien sûr. Nous avons discuté avec Blancherive. Oui, moi aussi. Et alors imaginez cette grande gueule d'Ael Chantebrume, ce foutu bossemer aux oreilles pointues, qui cite en argument « Et pourtant, quand votre Tan Sorak le Bon vient à la queue entre les pattes nous commander des accords commerciaux avec Cap Granit, pourquoi est-ce qu'on passe Sorak à votre avis ?» Ah, je n'ai jamais commandé, c'est eux qui sont venus me les demander. Et j'en ai pour témoin mon Huskard qui est tout le temps à mes côtés. C'est les Corbons Blancs qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'il serait bon de développer des accords commerciaux, qu'ils avaient besoin de blé. Bien. Sorak, lorsque vous avez fait une réunion qui s'est soldée par votre nomination en tant que Tan de Rorikbourg, quelles étaient les conditions ? Eh bien, de ne pas être trop bon, si je dois reprendre vos termes. Et c'est ce que je fais depuis, je suis plutôt ferme dans mes décisions, je ne pense qu'aux intérêts de Rorikbourg avant tout. Qu'en disent vos conseillers ? Ils peuvent parler eux-mêmes, ils sont présents. Nous vous écoutons, Vidar et Kettel. Oui, dites-moi. Allez-y, Vidar. Est-ce qu'on peut me récapituler Est-ce que tu trouves, Vidar, que j'ai été encore trop bon, ou est-ce que j'ai écouté tes conseils et appliqué tes conseils? Tu es trop bon, mais t'essayes d'appliquer les conseils. Pour ma part, je n'ai pas pu constater de vive voix ou même de mes yeux vu les décisions de Sorak. Je n'ai pu les constater qu'a posteriori lorsque toutes les décisions étaient déjà prises. Mais Seriez-vous en train de dire je- que Sorak ne consulte pas ses conseillers pour prendre des décisions ? Il a sans doute consulté Vidar, mais pour ce qui est en lien avec Cap Granit et tout ce qui est en lien avec les rapports commerciaux et diplomatiques, les décisions ont été prises sans moi. À vrai dire, j'appuierai ce que dit Catel sur un point. J'ai l'impression que, malheureusement, Sorak refait la même erreur, et c'est ce que je lui ai reproché tout à l'heure, qu'il avait fait à Epervin lors des conflits Orsimer avec les fameux bannerets non bannerets, si vous vous rappelez. C'est-à-dire couper les lignes de communication de nos diplomates et prendre à partie de lui-même les choses qui ne le concernent pas. Alors, si le développement économique et diplomatique de Rorikbourg ne me concerne pas, il faut qu'on me réexplique ce que c'est d'être On peut Tan. faire des développements économiques, mais pas concernant des ennemis. De plus, comme je l'ai dit, les dernières informations que j'avais de Vidar étaient qu'il fallait que vous, Gulof, notre bon régent, aviez rencontré au Cap Granit Blancherive et qu'aviez posé des conditions et qu'il les avait acceptées et qu'il fallait désormais baisser les tensions. Ce que j'ai appliqué. On ne m'avait pas dit que derrière, il fallait faire semblant d'apaiser les tensions. Baisser les Et qu'il- tensions. J'ai tout Je ne sais pas simplement dans dit quel qu'il univers fallait c'est qu'ils arrêtent de arrivé. nous casser les burnes. Exactement. Mais en aucun cas j'ai dit qu'il fallait que Rorikbourg arrête de casser les burnes. Seulement le Cap Granit. En tout cas, c'est ce qu'on m'a Maintenir les rapporté. tensions et attendre que Blancherie fasse une erreur pour les enclencher. Écoutez, moi je vais vous parler en toute transparence parce que je vois bien que là on fait mon procès. J'ai tout fait pour Auricbourg. J'aurais pu bien sûr demander les conseils de Catel si elle était plus présente quand moi je l'étais. Ah Je dis oui. pas qu'elle ne l'était pas, je dis qu'on ne s'est pas croisés aux mêmes horaires. Vidar, quand je l'ai croisé, je l'ai toujours écouté. Je les ai tous deux invités à rester toujours à mes côtés lors des doléances. Je n'ai pas bougé de Rorikbourg, bien que mon temps de présence ces derniers jours fût moindre que d'habitude. J'ai quand même pris sur moi de venir le plus possible. Malgré mes différents voyages en Cyrodiil, j'ai tout fait pour être le plus présent possible. J'ai lancé tous les commerces, attribué tous les bâtiments de la meilleure manière possible. J'ai cherché à recruter, j'ai cherché à développer. Si mon travail ne vous satisfait pas, vous pouvez le dire sans détour. Je Il ne me pense qu'il y satisfait a... pas. Il faut le dire. Mm. Storak, vous n'êtes pas digne d'être Tan. À vrai dire,
Quand vous avez changé d'avis concernant Volpertuis, j'aurais dû comprendre la preuve, mais mes conseillers m'ont poussé à cette décision et je n'aurais pas dû me laisser faire. Vous n'êtes pas digne d'être Tan, ni de Volpertuis, ni de Rorikbourg, mon bon Sorak. En revanche, vous êtes quand même digne de servir la cour. Ce qui fait que, si vous avez une idée de titre de remplacement, proposez-le-moi, mais évidemment que si vous quittez notre cour et que vous brisez votre serment, ou que vous y voyez une manière agressive de vous retirer votre titre et voyez cela comme une trahison de notre part et que vous décidez de faire sécession comme l'a fait l'ancien Tan Longangrimnar, votre tête se trouvera sur une pique. Oh la vache! Vous pouvez disposer de ma vie, j'ai prêté serment au Jarl, faites-en ce que vous le souhaitez. Non, vous avez prêté serment au cœur des roches et à la cour de Markarth, Sorak, ne vous méprenez pas. Et à vous, Régent, évidemment, quand je dis Jarl, je parle du trône de Markarth, vous pouvez en disposer, comme je l'ai dit. Il Parfait, va- ça veut dire qu'on se comprend. Ça veut dire que vous acceptez votre destitution officielle. Si c'est là votre choix. Parfait. Bien. Maintenant, il faudra discuter avec Vidar et mon bon Gareth, deux candidats très proéminents pour porter le titre de Tan. Ah, Il faudra surtout vous trouver une place, Sorak, parce qu'il est indéniable, et nous allons le souligner, que vous avez des compétences certaines pour faire vivre et survivre l'économie, même du plus Je n'en petit veux des pas. hameaux. Vous refusez les responsabilités que vous confierez à la cour des cœurs de roche. Pour l'instant, il n'y a aucune tâche qui m'a été confiée puisque vous me retirez ma tâche de Tan. Et donc je ne refuse rien, je dis simplement que si c'est cela que vous souhaitez, je ne souhaite plus servir. mais vous venez de dire que votre serment était de nous servir. En tant que Tan, oui. Ah bon? Vous voulez jouer sur les mots, Sorak? Eh bien écoutez, si vous voulez faire de moi un ennemi, moi qui suis loyal depuis les débuts, faites comme vous le souhaitez, ma vie vous appartient. Je ne vais pas débattre ou quereller. Ce que la Cour vous Ah, propose, pardonnez-moi, non, je sais pas ce que je voulais Sorak, faire. la Cour reconnaît que vous avez des compétences tout de même indéniables, c'est ce qu'a dit Magdara, et je le reconnais également, ainsi que Gulof et le reste de la Cour. De ce fait, ce qui vous est proposé ou serait proposé, c'est un poste proche de la Cour pour aider la Cour, là où vous avez des compétences qui peuvent être réellement utiles pour la Cour. Tout simplement. On ne vous demande pas de quitter Markarth, de briser votre serment. Ce n'est pas ce qui est demandé aujourd'hui. Je ne préfère plus parler. Il est compliqué de débattre avec une personne sans voix, et il est compliqué de servir avec une personne sans tête, Sorak. Ce Eh qui bien, fait prenez qu'il ma faut... tête. Et écoutez-moi, je ne débat pas parce que c'est un ordre, ce n'est pas une question. Vous m'avez dit que vous voulez me destituer, bien fait. Vous en voulez un autre, un ordre, Sorak, arrêtez de couper la parole au seigneur régent. Excusez-moi. Ouh, ça sort, il l'a entendu, et je pense que Shor se souviendra de ce moment. Mon bon Sorak, nous avons une proposition, un rôle au sein de la trésorerie. Mais si vous le refusez, eh bien cela veut dire que votre serment sera brisé. Et vous savez ce qui se passe avec les brise-serments. Nous avions bien été trop patients avec Longangrimnar. Si vous voulez me comparer à un traître, Justement, si vous refusez de parler et refusez cette offre, ce sera considéré comme de la trahison. je ne refuse pas de parler à jamais, j'ai besoin d'un moment. Alors laissons-lui ce moment. Il le mérite, en effet. Vous avez le droit de réfléchir, mon bon Sorak. Bien, Vous avez le allons droit nous de réfléchir. entretenir derrière le temps que Sorak puisse réfléchir. Eh bien, j'ai bien fait de pas Eh. partir. Oui. C'est Là, on lui c'est- donne une porte de sortie à Sorak. Je sais pas ce qu'il fait. C'est dommage. Eh bien, ce qu'il fait, Il- c'est qu'il va prendre les caisses de Rorikbourg et se barrer. Voilà ce Ouais, qu'il ben, fait. oui, mais si vous voyez le truc arriver, intervenez rapidement, Ne messieurs vous inquiétez pas. Thorvald. Ne vous inquiétez pas, C'est je déjà suis bien dessus. à côté, j'attends. Ouais, ouais. Je
je sais pas où elle est la caisse, mais très bien, mais la question elle n'est pas là. C'est qu'on lui donne une porte de sortie. Il a quand même sa place à la cour de Marquardt en tant que, je sais pas, trésorier, peu importe, parce qu'il maîtrise le sujet, c'est pas ça le problème. Mais Sir Torvald, comprenez que là, il m'énerve, c'est un ami en plus. Et ça me rend dingue de le voir agir de la sorte. Eh Il bien, faut c'est un qu'il ami qu'il aussi, avale, mais il faut qu'il avale, il faut qu'il digère la oui, situation. il est vrai qu'il Voilà. faut lui laisser Il a, quand même il un a, peu de il a temps. bafoué, il est vrai, Folpertuis. Il avait promis à notre bon Jarl Joris Cœur de Roche comme quoi il allait s'en occuper. Il a été opportuniste. Il s'est jeté sur Rigbourg parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait là-bas. Il a fait plein de choses. Ça, Oui, je le je sais constate, je le bien. vois, je Il a l'analyse. pris la trésorerie de Folpertu pour la mettre au Rigbourg. Voilà, on y Il a est. complètement pris la population de Folpertu pour Rigbourg. Donc, Oui. il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il n'a aussi pas les épaules pour être Tan. Même à Folpertu, il avait certaines Voilà. Mais difficultés. par contre, on lui donne une Et porte de sortie. Mais... non, mais il est passé de Folpertu, petit village, à Roigbourg, quand même Hmm. beaucoup plus grand. Sachant qu'à Mais- Folpertu, il avait du mal à gérer ce petit village. Donc, Hmm. j'aime bien Sorak. Il me C'est faudrait une 6 bonne personne. Ragarites, impérativement. Mais il n'est pas fait pour être Tan, comme l'a dit Gulof. Mais c'est une Non, bonne mais ça, personne pour quand ça, je suis même. d'accord. Non, on est d'accord. Il aurait pu l'être. S'il serait resté à Folpertu, il aurait gardé sa place, il aurait gardé Bien sûr. comme serment. Voilà, là oui. Mais Il a là, mais juste non. profité Et il n'y d'un a rien qui va. certain Mais c'est qu'on changement lui de situation. on lui Oui, tend une oui, porte de oui. sortie, on lui tend une porte de sortie. Il fait quoi là? Il faut qu'il digère. J'espère qu'il va digérer. J'espère que son Nuskarl, Tora, qui est un ami à moi aussi, va lui le Oui, mais conseiller. cela Mais fait de ça Torak. m'étonnerait. Ce n'est On plus est un d'accord, je Scarl. connais Torak. Il est pas bon conseiller, il est juste bon bretteur, ça s'arrête là. Point Oui, barre. oui. Ça m'énerve parce que je perds Torak deux a fait des amis. merveilles avec la forge. Effectivement, il a de Ouais. très belles qualités en Oh. termes d'économie. Oui, en même temps, c'était notre ami Forgeron, qui est notre banneret, hein, vous savez, Kargan, c'est lui qui mettait le nez dans la trésorerie, hein, sachez-le. Ah oui, ce C'est n'était pas pas lui? Sorak. Non, Ah, c'est pas lui, très bien, c'est je ne savais Sorak. pas. C'est pas Sorak. Hein. En fait, il dépense. Ah, J'ai dépensé sans putain! compter. Ah oui, d'accord. Voyez-vous? Effectivement. Voilà. Donc s'il avait pas notre ami, Puis c'est une belle personne, c'est vrai que. Kargan, oui, effectivement, il serait, bon, peut-être il serait même plus à la forge aujourd'hui, j'en Eh sais ben, rien, il mais serait peut-être que forgeron. exactement, Très bien. exactement. Mais voyez là, ça me peine et ça me chagrine. Ça me chagrine parce que c'est quand même quelqu'un de bon et comme son nom de famille l'indique, il est trop bon et ouais, je Il n'a pense pas qu'il va assez faire de une mauvaise poigne. décision. J'espère qu'il va faire une bonne décision. J'espère Je qu'il va pense qu'une réfléchir. personne ici va reprendre Rorikbo. Dites-vous, j'en doute pas, mais dites-vous que là, il a pris sa décision et est déjà assis. Voilà, déjà, ça Oui. prouve que ça a Ok. touché son ego, son amour-propre et sa fierté. Moi, je, T'en penses T'en quoi, penses comment? toi, Bolé? moi, je pense que, vu comment il a ressenti, je pense qu'il va se laisser couper la tête. Je pense aussi. Je suis J'en du ai même peur aussi. avec vous. Je pense qu'il en a marre et qu'il va il va en arrêter. Voilà. Après, là, il est destitué de tous ses titres. Il n'a plus rien. Oui. Bah, en même temps, on est Actuellement, oui. d'accord. Quand on est... Messire Torvald, rappelez-moi un petit peu quand on est Tan, on est noble, c'est sûr, mais c'est noble de fonction Oui, ou noble de fonction. De fonction, donc d'accord. Tu il est ne pas peux noble pas de sang être. comme vous, hein. Ça n'existe Voilà. pas d'être noble. Même être un nobli maintenant est impossible. Oui, j'en doute pas. Très bien. Très bien, messieurs. Écoutez, Je voudrais le sortir, messieurs. Maintenant. Ce n'est qu'un noble. Ce n'était qu'un noble de fonction. Donc. Ouais. Il ne doit plus avoir de Huskarl aussi, du coup. Thorak va devoir enlever cette armure et ne plus être Huskarl. c'est normal, je comprends. C'est normal, c'est l'effet. Ce sont les règles. C'est l'effet papillon, on appelle ça, mais oui, Oui, c'est oui. des règles. Il n'y a pas de problème. L'effet boule de neige. Oh, ça m'énerve. J'ai envie de Je dire, vous assure, mais je vais dire ça l'effet. m'énerve. Je perds deux. Putain. Ouais, c'est l'effet avalanche. J'ai pas pu lui adresser la parole. J'ai jamais eu l'occasion de le voir. J'ai même pas le temps de m'occuper de moi, voyez-vous. De Je vous parler regrette de pas ce que je fais Sorak. pour vous, mais j'ai envie de lui parler, mais je peux pas, c'est pas possible. Non, là, Je pense que ce n'est pas le bon moment et que ce sera peut-être plus Non, le non, bon vous en moment. faites pas, mais en tant qu'ami, en fait, lui essayer de voir, essayer de lui donner raison, vous voyez. Il a toujours été bon avec moi en plus. Mais il sait, oui,
là, on lui donne une putain de porte de sortie qui travaille avec Torgar, Oui, mais notre trésorier de Il la cour. voudra Il pas. a une chose. Mais oui, parce qu'on a touché son ego. Il voulait gérer un bourg. Il en avait un. Il a été frustré de la situation parce que les impériaux, ils ont fait des travaux de partout sauf à Folpertui. Roturier, Ah, je vous prierai d'attendre à voilà. l'extérieur. oui, mais il a quand même, comment dire, profité du fait que Hmm. Roguebourg revienne à Marquardt pour pouvoir avoir plus grand. Sachant qu'il avait un problème avec le petit village, tu vois bien. Oui, en même temps, il est vrai que le petit village Folpertui est quand même assez délicat. Il y a rien pour travailler, mais c'est pas ça le problème. Oui, il n'y a rien pour travailler, mais C'est si il a été c'était une opportuniste. personne qui Il a avait été de la poigne, opportuniste. il aurait bien géré Folpertui. Malheureusement, Donc ce n'est oui, pas le cas. exactement. Putain de bordel. Quel con. C'est quand même dommage, hein, parce que vraiment, Sorak, Faut c'est une qu'il bonne accepte personne. cette porte de sortie. Sinon, C'est une bonne personne, ça va me Sorak. faire mal au cœur de voir cette tête rouler, je vous le dis, messieurs. Eh bien, je Et n'assisterai Thorak aussi. pas à cette exécution, en tout cas si c'est le cas. Bien sûr, mais Non, c'est un ami en vrai, putain. Sorak. Il est arrivé à Marquardt, il est Il venu fallait à s'y l'auberge, attendre. il dormait à Voilà. l'auberge, il a été très proche de nous, il nous a fait des très belles Il choses. fallait s'y attendre que C'est ça lui tombait arrivé sur le coin très du nez. vite. J'ai pas Mais dit qu'il allait perdre sa tête, j'espère qu'il a pris une décision réfléchie. j'espère aussi. N'oublions pas que Sorak est un ami de la famille Sans d'Argent. Je sais. Mais ah merde, putain. Oui, bien, j'ai failli louper ce moment, Les failles ne comptent pas, messieurs. effectivement. Le sens du temps. Ouais. Hmm. Et on est très bon chez les sangs d'argent, monseigneur. Pas de problème, Ouais, Sylvain. ouais. J'ai bien fait d'avoir pris cette décision à l'époque. Heureusement, j'ai le nez qui me parle comme le serment de Giron. Effectivement. Je ressens tout, je le sais. Hein. Effectivement. Ça m'énerve d'avoir raison. Mais T'as vraiment, bien fait. mais je les tuerai pour ça. Hein. Mais putain, mais ils écoutent pas. Hein. C'est incroyable. Obstiné. Putain. C'est oui, bah oui. Il a les pieds au chaud ici. Non, il a les pieds au froid. Ça devrait l'aider à réfléchir. Pas du tout. Ah, bordel. Bon, en tout cas, voilà. Il y a un truc qui est sûr, c'est que mon choix a été pris depuis le début. Je sais pourquoi je suis chez vous. Et jamais je regretterai ce que j'ai fait. Voilà. Moi, je sais pas, c'est mes claquettes qui m'ont emmené dans l'auberge. Après, bah, tout s'est fait tout seul. Après, je t'ai offert une paire de bottes et t'y es resté. Ouais, exactement, au chaud. Après, je venais souvent pour Ah, je t'ai faire aussi, la cuisine. je t'ai aussi offert de beaux vêtements, Baldur. Oui. Pas que des bottes. C'est vrai. J'ai eu plein, mais c'est pour ça, j'ai su. Je l'ai su, je l'ai ressenti en moi. Eh bien, en tout cas, j'espère que être nos banneret vous plaît. Et que cela ne vous fatigue pas. Bah, Non, bien sûr pas que du non. tout. Et que ça soit pareil Pas du pour tout. tous nos autres bannerets et serviteurs, bien sûr. Gloire au sang d'argent, monseigneur. J'y travaille, Gloire au sang messieurs. d'argent. Pendant votre Par absence, contre- j'ai eu quelques recrues. J'y travaille pour que ça soit Ah, des bons bannerets. eh bien, hâte de les rencontrer. Oui, il me tarde de vous les présenter. Vous avez Bah, y en a un. Bon, vous avez Boral Dardi, un très bon Oui, chasseur. je l'avais déjà vu quand j'étais venu. Ouais, lui c'est une très bonne recrue. Très bien. Il y a peut-être une gentille dame en tant que guerrière qui va nous rejoindre. Comment ça va être elle? Elle s'appelle Attendez, messieurs, ouais, je la travaille connais. dans me la l'a présenté hier, elle avait disparu. Ah oui, c'est depuis hier, donc je ne la connais pas. Donc. Non, bah non. Bon, très bien. Allez. Elle s'appelle Timra, l'âme sauvage. Très bien. C'est nordique. Nordique, breteuse. Très bien. Et Il nous faut de fiers guerriers. Comme vous avez pu voir, l'assemblée clanique, cela commence à s'échauffer un petit peu avec le Talmor. Ouais, mais j'aurais préféré que ça se passe bien plus tard, messieurs, qu'on ait quand même comme j'ai dit, là aujourd'hui, j'arrête de recruter des commerciaux. Je souhaite recruter des guerriers et des chasseurs pour votre sécurité. Il y a encore du temps. Oh, oui, je croyais qu'en 5 jours, on va pouvoir s'équiper. C'est surtout que... Non, mais c'est surtout que ça s'échauffe. Mais vous savez, cela prend du temps, la diplomatie. Oui. Comme on a pu voir ce soir, ça prend beaucoup de temps pour quelques discussions. Oui, j'ai vu. Certes, mais ils ont donné 5 jours, hein, mardi prochain. Hein. Oui, mais ce n'est que 5 jours pour aller parler. Ensuite, cela va prendre 7 jours de plus. Oui, allez, on se donne 2 semaines devant nous.
Oui, c'est ça. Bon. Ben, j'espère d'ici Ouais, là ouais, avoir 2 semaines. En vrai, 2 semaines, ouais. des bannerets, des fiers 11 jours même. guerriers et chasseurs afin de pouvoir prêter serment et surtout pour votre sécurité avant toute chose. Parce En que tout les cas, commerciaux, c'est bien, mais voilà. le moment venu, vous serez tous équipés comme il se doit. J'espère, messieurs. Ça serait pas mal quand même. Ça serait pas mal que tout le monde ait un bel équipement. Parce que du coup, après en termes d'armes, en vrai ça va, ils ont du Dwemer, c'est quand même une arme qui est très forte, tranchant, tout ça, elle est pas mal. Mais en termes d'armure, je crois qu'on n'est pas trop mal avec ces armures-là, mais c'est pas non plus exceptionnel quoi. Après si on va avec l'assemblée clinique, obligatoirement ils ont ces armures-là. En vrai, c'est quand même une bonne armure, mais pour le prix, je pense que c'est l'une des meilleures. Aïe, aïe. Aïe, 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 Que se passe-t-il? Je sais pas quoi faire, j'ai pas quoi faire, j'ai envie d'aller le voir, putain. J'aime les ambiances très froides comme celle-ci, je me sens à Ah, l'aise. eh bien, il vient de se changer. Et si vous voulez le voir en tant qu'ami Jodosune, allez-y. Ouais, vas-y, si tu veux. Vous Toi aussi, m'autorisez, messieurs? Voldur. Bah, bien sûr, bien sûr. Non, c'est bon, je préfère. Je suis pas très fort, moi. Oui, mais si tu veux aller lui parler en tant qu'ami ou même essayer de réconforter avec quelques mots, tu peux y aller, Voldur. Je sais pas. J'aime bien ces ambiances, mais je suis pas à l'aise quand il faut parler. Tu sais, même une présence, des fois, peut être appréciée. Je t'attends ici, vas-y, si tu veux. C'est comme si je sautais d'une haute falaise et il y avait de l'eau et. Oui, mais faut que je me lance, quoi. dis-toi que tu es avec Jodosune. Jodosune va prendre la parole. Dis juste que tu es avec lui et que s'il a besoin de quoi que ce soit, qu'il vienne te voir, tu vois. Vraiment pas besoin de plus. Pas de soucis. Ah, il n'y a plus Jodosune. Comment va-t-il? Bon, bah il a pris sa décision. Moi, il est franc. Oui. Eh bien, je Ouais. pense que la décision, on la connaît tous. Ouais. Boldur est parti lui exprimer ses respects. Exactement. Messieurs Narvulas, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai été attrapé par le Tarmor et torturé, donc ça va très bien. Salutation, Ça va, Narvulas. ça va. On en a entendu parler à l'Assemblée clinique. Je suis au courant, j'ai vu que l'armée de Markart s'est levée pour aller vous chercher. Oui, heureusement Ouais, que le s'y va. diplomate est rentré et ça se partit à ce moment-là qu'ils ont arrêté de me torturer. Ouais, tant mieux. J'ai perdu un doigt et une partie de mon front. Enfin, la peau. Une partie Très bien, de... pour l'ensemble des personnes concernées, la Putain, séance va la peau de reprendre. mon Regagnez front. vos places, je vous Eh prie. bien, Narvulas, n'hésitez pas à me serrer la main, voyons. Pardon. Ce n'est pas grave, sûr. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Attendons tout le monde. Ouais. Oui, ben, c'est Vidar, reparti. Catel, qu'est-ce que vous attendez? Sorak, est-ce que vous êtes prêt à reprendre? Bien sûr. La Bien. décision est prise. Hein. Voilà le compromis que nous pouvons vous proposer. Nous vous proposons un poste de trésorier à la cour. Mais il a déjà pris sa décision. Qu'en dites-vous? Je ne me sens pas capable d'assumer ce rôle. Voilà. Que proposez-vous alors? La mort. Eh bien, je vais essayer de racheter une forge et je reprendrai ma vie de forgeron. Si vous l'acceptez, de me libérer de mon serment. C'est dur, c'est très dur de choisir. Mais vous savez ce que signifie briser votre serment, mon bon Sorak? Ah oui, il le sait. Je ne le brise pas. Bah, Je ne m'en sens pas capable. Et je vous demande de me libérer de mon serment. Libérer signifie briser, ce qui est refuser. En revanche, si vous avez un poste à la cour qui vous intéresse, parlez-le maintenant. Vous savez bien trop de choses, Sorak. Vous ne pouvez pas redevenir un gueux du jour au lendemain. Si après tout ce que j'ai fait, Markart veut ma tête, qu'elle la prenne.
n'est pas en train de dire qu'on va vous tuer, on est en train de dire qu'on vous propose un autre poste et que si vous voulez pas, vous pouvez choisir un autre du moment qu'il fait partie de la cour. Mais je ne connais pas les autres postes et je ne sais pas ce que je peux faire. Vous pouvez devenir conseiller, intendant, que sais-je, vous avez des idées, chambellan. Le poste à la cour, ce n'est pas ce qui manque, vous l'avez dit vous-même. Nous avons la trésorerie, nous avons l'intendance, nous avons le conseil. Il y a plein de choses, Sorak. Aucune de ces choses ne m'intéresse. Eh ben, Bien, malheureusement. qu'il en Mon soit héritier, ainsi. mon héritier, Sorak. Oui, je vous écoute, Thorac. si vous me permettez de prendre la parole pour défendre mon Tan, je pense que actuellement il est encore sous le coup de l'énervement de la récente nouvelle. Je pense qu'il serait plus avisé qu'il rende une décision un peu plus tard, qu'il soit calmé et qu'il ait pris pleinement conscience des atouts qu'il pourrait avoir à acquérir un poste à la cour justement. Mais là pour le moment je pense qu'il est encore chamboulé par le fait qu'il est destitué du titre de Tan et qu'il n'a point les idées assez claires pour prendre pleinement considération de la situation. Vous êtes en colère, Sorak, et je le comprends. Mais les émotions passent après le serment. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Il est temps de faire quelque chose de difficile, mais de légitime. Sorak, pour avoir brisé votre serment, je vous condamne à mort. Bien. Monseigneur, j'ai également quelque Presto chose à vous Luriano. conseiller. Je vous écoute, mon Garrett. Si vous ordonnez l'exécution de Sorak, de ce fait, vous devriez emporter son Huskarl. Il est bien trop précieux pour Sorak et malheureusement, j'ai peur que ce Huskarl se retourne contre Marquardt et sa cour. En revanche, concernant Tudeg, je pense que Tudeg sera apte totalement à récupérer un poste d'intendance ou quelque chose pour continuer son serment, n'est-ce pas Tudeg? Vous rendez-vous compte du message que vous envoyez au peuple de Marquardt? Oh non, il a commencé à faire Quel le... message? Quel peuple? Qu'est-ce qu'ils seront? Ils verront que l'homme le plus loyal a été exécuté. Ils verront que l'homme le plus incompétent va mourir, mais sans même savoir qu'il est mort de notre main. Nous mettrons la faute sur Blancherive. Maintenant. Bien. Gardez-le bien votre entre manière. vous, garde. Je vais Avec discuter moi, avec mon bon Huskarl. Je suis encore bloqué, ça me saoule. Thorac, écartez-vous. Je suis obligé de faire slash tag parce que je suis encore bloqué. Je sais pas pourquoi, des fois les animations font bugger. Sans d'argent, arrêtez de faire Vous ne la voyez danse de rien, l'annonce. vous ne voyez rien. Je ne vois rien, mais Je suis actuellement immobile. mettez-vous à droite de l'orgasme si vous voulez. Oui, bah j'aimerais bien. Ah bah, dormez et revenez vite. Eh bien, cela est mieux. Alors là, il s'est Oui. passé pour Thorac, tout va bien se passer pour Thorac. Non, Thorac aussi, malheureusement. Non, Si, Thorac aussi. oui. Vu que le Tan n'est plus, Luskarl doit le suivre. Luskarl a trop d'informations. Il faut que j'aille dire quelque chose à Vidar, je reviens. Vidar, je peux te dire Oui. quelque chose? Oui, dis-moi. Attention que la caisse ne disparaisse pas. Si tu vois Oui, ce que non, je mais veux déjà, dire. tout est... Tout est déjà... Non, mais tu sais que là, il va mourir, là. Oui. Mourir. Mais je crois que un certain Thorac est parti au niveau des coffres, peut-être pour
Mais lui Faire aussi dis- va mourir. Oui, mais est-ce que cet argent sera retrouvé sur lui? Hmm. Non. Du coup, Tu es faites sûr? attention. Oh Tu es oui. sûr de ce que tu... Oh oui. Faites attention au niveau des coffres, juste oublie pas que Folpertu Très bien. il est parti avec les caisses. Pensez Mais héritier. surtout, il a beau être compétent ou non, il a prêté serment, s'il brise son serment, c'est la même chose pour tout le monde. Bon, Oui, pensez tout à héritier. fait. Pour tout le Et monde. qu'est-il? J'ai mon frère Torvald qui me dit que Thorak traîne autour des coffres et qu'il pourrait être en... Enfin, peut-être, il préférerait mourir avec tout ce... Enfin, vous avez compris. Oui, j'ai compris, mais n'ayez crainte, normalement... Vous avez prévenu Gaston? Eh bien, Gaston l'a accompagné au niveau des coffres. Avant qu'il passe sur l'échafaud. Qu'il n'ait plus rien sur lui. Pas... fallait le tuer avec un peu d'honneur. Donc il faut juste fouiller leurs poches. Ouais, je vais ordonner à N'oublions pas Gaston. que quand est-ce qu'il est parti de Folpertu, il est parti avec beaucoup de choses. Gaston. Je m'absente manger une petite heure ou deux et là j'apprends que Marquard qui sont arrivés en retard à Vendôme ont donné. Alors en fait ce qui se passe, il se passe que en fait le TAN a été destitué, le TAN de Henrikbourg, parce qu'il était totalement incompétent dans le lore, enfin dans le RP, était incompétent pour être TAN. Et que derrière, ils lui ont proposé d'avoir un poste à la cour pour éviter qu'il rompe son serment. Sauf qu'il préfère rompre son serment, du coup, la mort. Voilà. Une bonne chose, là, il se passe des choses. Hein. Et triste. Mais ce qui doit être fait sera fait, que Charron soit témoin. Le bourreau est entré. Ouais, j'ai Ouais, vu le ça. bourreau est là. Où est-il ce train de patin que je... Qui l'a fait? Voici, monseigneur. Oh, rangez votre bâton. Qui l'a fait? C'est pas le moment. Neril, C'est là, comme les ça. combattants, les C'est- fourberies et les c'est chamailleries, que- taisez-vous. Ah oui, des C'est mon moment. fourberies? C'est comme ça que vous vouliez ma mort? Vous vouliez me tuer? Attendez, parce que là, il y a la mort de quelqu'un d'autre qui va se produire. Oui, il y a la mort de quelqu'un d'autre. Oui, monsieur Neril, oui, c'est oui. pas le moment. Silence, Neril, silence, là n'est pas le moment. Vous Asseyez m'avez à vos condamné, crises. héritier. Vous Attendez m'avez une seconde. condamné. Je ne l'oublierai jamais. On en parlera après, monsieur. Poussez-vous. Éloignez-vous, que je m'éloigne d'ici. Oh, bah. Je vais attraper au diplomate. Bien, le... Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-ci? bourreau est Tout du présent, moins, il ne sera pas monseigneur. témoin, c'est ce qui est principal. Oui, tant mieux. Oui. Je vous laisse procéder avec le bourreau ici présent. Oui, mon bon bourreau, nous allons exécuter notre Tan. Celui-ci a fait bien trop d'erreurs et il a brisé son serment en refusant une nouvelle offre à la cour. Et par Quelle ce belle fait, soirée. nous ne pouvons nous permettre de le laisser libre en tant que simple gueux et de briser son propre serment. Et par ce fait, la punition est la mort. Eh bien écoutez, briser un serment, c'est quelque chose d'extrêmement grave quand même, effectivement. Ouais. Je comprends Oui, pas votre Effectivement, nous ne demande. parlons pas de rien. Et il faudra Ah également ouais. emporter son Huskarl qui, lui, a dit de suivre. De toute manière, il suivrait son Tan jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Il a fait serment envers son Tan. Je vois, très bien. 2 têtes à couper. Combien ça fait? Ça fait 50 centimes. Par tête? Pour l'exécution. Pas par tête, juste pour le déplacement. Ça va, vous ouais. êtes pas cher. Non, ma foi, non, je ne suis pas très cher. Attendez, je vous... Mon bon C'est bourreau, gentil, merci. j'aimerais évidemment ne pas avoir à me salir les mains, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Et je me suis dit que vu que nous disposions, eh bien, d'un petit feu au milieu de notre belle tanière, que diriez-vous de brûler notre bon vieux Tan? Écoutez, si vous voulez faire brûler le corps, on peut. Hein. La tête, je la garde, mais on peut faire brûler le corps. Alors vous le placez de manière à ce que, oui, à ce que sa tête, voilà, tombe à côté du feu, hein, ou dans le feu, et vous la récupérez après, vous foutez son corps dedans. Il faudra qu'il se mette à genoux et entravé. Très bien. Eh ben, on fera Vous lui comme montrerez ça. comment faire, mon bon bourreau, si le bon vieux Sorak a du mal. Ah oui, tout à fait. Parfait, parfait. Où est son putain d'argonien aussi? Il est là-bas. Il est à côté de Jodosun. Ouais, c'est bon, très bien. Il est là. Je vais dire, je vous laisse organiser l'assemblée, monseigneur, je vais prévenir les... Oui, venez tous avec moi, je vais m'installer sur le trône. Attendez un instant, le fou Oui. que vous voulez, Neril. Oh, Neril a dû sûrement chouiner parce qu'on l'a laissé seul à Vendôme. Il vous a quand même menacé, vous traitez de traîne patin. Hein.
Oui. Effectivement. Ah, je ne vais quand même pas aussi buter Neri, là, ça fait beaucoup, non? Non, mais le Non, remettre mais à je sa pense place. qu'un rappel à l'ordre Oui, il faudra le serait convoquer juste nécessaire. après la mort du bon vieux Sorak. Il a peut-être fait des choses pour Markart, mais vous insultez mon prince. Je ne suis pas sûr. Et il va où? C'est par ici, je vous prie. Très bien, prenez place sur le trône. Regardez Gunnar et son fils. Qu'est-ce que- Restez ici. Eh, qu'est-ce qu'il c'est fait? pour pas Qu'est-ce qu'il fait, Bah, Gunnar? il protège la porte. Ah oui, il Bien, c'est bon, protège tout le bien. monde est prêt, mon bon Magdara? Oui, je crois. Bien. Sans d'argent et appelez Oui. Gareth et Catel, je me mettrai sur le trône et puis je citerai. Très bien. Vous me mettez là-bas dans l'angle, Ivor. Faut mettre sur le côté. C'est un incompétent. Vous n'êtes pas obligé de regarder Catel si ça ne vous... Comment dire ça ne vous Eh bien, plaît. ceci ne m'a pas coupé l'appétit. J'ai faim. Arrête. Voyons. Oui. C'est ton ami. Dis-moi, Vida. Oui. Du coup, il a été reproché à quoi à Zorak? Qu'il a mal fait son travail de Tan, on est d'accord? Pour faire très simple, oui. Très bien. Le passé, c'est le passé. Tout seul, Gula. Bien que tout le monde se mette en place face au trône et bourreau, mettez le détenu à genoux et entravé devant les flammes. Je vais me mettre de l'autre côté, évidemment. Bien. Faites face au régent Sorak. Bien, bien. Sorak le bon, pour trahison envers votre serment que vous avez cité face à la famille des Cœurs de Roche. Je vous condamne à mort, moi, le grand régent Goulof Cœur de Roche, et dit le cruel. Bourreau, vous pouvez commencer. Mais tout d'abord, Sorak, avez-vous les derniers mots? Oui, un dernier mot. Allez-y. Votre père ne s'est jamais trompé. Vous êtes bien le plus incompétent de cette cour. Wow. Pour exécuter le style admissible. Videz-lui les poches. Allez, videz-lui les poches. Foutez Que tout le monde soit témoin. Mettez son corps dans la braise. Que tout le monde soit témoin que l'incompétence et les serments brisés sont équivalents au feu. Vous brûlerez si vous répétez le schéma de Sorak, mais vous serez récompensé si vous êtes glorieux et que vous apportez vous avez compris, gloire au cœur proche et à Markart. Et désormais, mon bon peuple, tous ceux qui sont présents ici sont témoins. Évidemment, les mots de la mort du bon vieux Tan ne seront pas prononcés. Et la mort, évidemment, vient de nos ennemis. La mort du Sorak vient d'un assassinat Oh du merde, il vil arrive. Susbaro. Mort au Susbaro. Mort au Susbaro. Susbaro. Bien, Dorak, approchez désormais. Vous avez dit précédemment que vous souhaitiez servir jusqu'à la mort votre Tan. Est-ce toujours le cas? Je pense que mon sort est désacelé, héritier. Répondez simplement à ma question, lézard. Mon allégeance va au Tan et à Markart. Le Tan n'est plus. Rejoignez-le en sauvegarde. Dites vos derniers mots. Que le East prenne soin de mon âme. Bourreau. Ah bah dis donc. C'était plutôt ouais, sec, beau. Faites avancer Neril. Neril avancé. Vous
Pourquoi devrais-je avancer devant cette cour qui m'abandonne à mon sort? Et plaidez votre cause, justement. Poussez-vous, vous! Vous aviez des choses à me dire, Neril, n'est-ce pas? J'aurais plutôt des choses à vous cracher, héritier. Si vous vouliez ma mort, vous n'aviez qu'à directement la prononcer plutôt qu'agir comme un bosmer. N'est-ce pas des méthodes que vous refutiez alors que je vous en parlais plus tôt? Agir comme un nordique, ça vous a peut-être un peu échappé? Vous avez voulu me tuer, héritier? Quand est-ce que j'ai voulu vous tuer, mon bon Neril? En m'abandonnant à Fantôme, Oh. sans aucun garde de Marquardt. Fantôme a voulu me vendre à Blancherive. Une fois arrivé à Blancherive, l'armée de ce Lucius Barreau, je sais pas quoi, de mes couilles de fille de putain. Il est arrivé avec son armée. Ils m'ont ordonné de descendre de mon cheval. Si l'Empire n'avait pas été là, je serais mort. Ils ont ordonné de m'abattre. Et Marquardt n'était pas là pour me défendre. Mon bon Neril, j'ai dit haut et fort que j'allais quitter cette réunion car c'était une mascarade, que les dieux ne nous protégeaient plus, que le Pénitus n'était pas digne de nous protéger, que cette réunion n'avait plus lieu d'être, et que c'était une honte que les Jarls continuent de trémasser et de discutailler après un tel acte envers l'Empire, envers tout ce que vous souhaitez, un assassinat est un symbole bien assez nécessaire pour comprendre qu'il n'y a plus lieu à la Ah ouais, parole, à ce point-là? mais à la sécurité. Par quelle raison stupide vous êtes-vous dit de rester par raison, je ne sais pas, de curiosité morbide de rester au sein de cette réunion seule? J'ai crié fort, Neril. Pourquoi êtes-vous resté? J'espère qu'il va quand même pas Parce que mourir. les Jarls, s'ils avaient prévu de comploter contre Marquardt, il aurait fallu une oreille. Et puis je défendais les intérêts de la châtellerie. Voyez-vous, des décisions ont été prises. Heureusement que j'étais là pour les contrer, certaines. Et grâce à ma parole, aucune décision définitive n'a été prise ce soir. La réunion a été repoussée à encore plusieurs semaines. Une semaine pour être exact. Le temps peut-être que notre Jarl revienne et qu'il reprenne les choses en main. Car lui, Gulof, et je vous le dis, avec le cœur saignant et plein de tristesse, lui ne m'aurait jamais abandonné. Qui? Qui? Le Jarl Joris Kernorosh ne m'aurait jamais abandonné. Il n'aurait jamais abandonné le haut diplomate. Vous l'avez fait. Vous avez voulu que je meure. Blancherive et Vendôme étaient de mèche. Ils avaient prévu. Ils avaient prévu que je meure. Et c'est ainsi que Marquardt. C'est comme ça, vous, châtellerie, que vous remerciez de tous les services que j'ai faits. De tout ce que j'ai fait pour cette châtellerie. Vous m'avez abandonné. Eh bien, si Marquardt ne veut plus de mes services... Ah ouais, d'accord. L'héritier peut-être souhaite que je me retire à jamais et que je parte. Neril, le bon vieux Sorak ainsi que Torak sont morts car ils ont brisé leur serment. Si vous voulez quitter votre rôle, vous répéterez le même schéma qu'eux. Cependant, monseigneur, je pense que peut-être que les coups de l'émotion peuvent parler parfois, et en revanche, si effectivement vous avez prévenu Neril que vous quittiez la pièce, dans ce cas-là, au diplomate, malheureusement, vous n'avez pas suivi les ordres du seigneur héritier de quitter la pièce. Vous avez été responsable de vouloir rester. Sachant que l'endroit était déjà dangereux, alors il fallait rejoindre l'armée de Marquardt pour partir. Et pourquoi l'héritier n'a-t-il pas ordonné qu'il y ait au moins 2 ou 3 gardes? Je ne demande rien de plus. Qui puissent au moins assurer ma sécurité pour que je reparte. Vous le saviez que j'étais entouré d'un nid de vipères. Mortal, Blancherive, Vendôme. Ils étaient tous de mèche. Prince Régent puisse parler. Oui, Gunnar. Lorsque j'ai été aujourd'hui dans les prisons du Talmor, c'est Naeril qui a pris ma défense. Il est droit et fidèle et est prêt à mettre sa vie en danger pour Marquardt. Cela ne doit pas être mis en cause. Il y a eu ici une erreur peut-être dans le protocole avec le haut diplomate, simplement un oubli. De par l'urgence de la situation, un mort, un haut membre du Conseil des Anciens. Effectivement, nous sommes partis peut-être de manière énervée, de manière précipitée. Joris, le Jarl, était grand, et est grand toujours.
parce qu'il pouvait reconnaître de temps en temps qu'il y avait une erreur. Reconnaissons cela aux hauts diplomates. Nous avons été précipités, nous avons oublié de lui laisser 1 ou 2 gardes. Faisons en sorte que ça ne recommence pas. Avancez, héritier, que vous ne m'avez jamais ordonné de partir et de vous suivre. Vous avez bien Je fait vous de ai prendre même la pas vu parole, partir, Gana. héritier. Faites-moi croire que vous n'avez pas entendu gueuler non plus. Avancez. Personne dans la pièce ne vous a vu partir, Gulov. Avancez, les héritiers. Plus Je près. m'avance, merde. Héritier, vous devriez écouter Héritier. ce que veut dire Gaston. Je suis désolé d'interrompre cela, mais il y a une affaire bien plus importante. Non, je ne pense pas, Gaston. Blancherie prend les armes pour nous attaquer. Ah. Cette information vient de... Peut-être un peu plus important, effectivement. Cette information nous est apportée par des représentants impériaux directement, de haut rang. Bien. Et ils vont attaquer quand? Maintenant ou demain après... Lorcas, on va aller en reconnaissance au cas où. On prend les gens des Je ne suis pas diplomate ni politicien, de par ce fait je vous apporte simplement l'information. Donc si vous voulez je les fais rentrer ou pas. Et vous Bien, me le faites rentrer l'Empire qui sont là, mais soyons rapides avec eux, car s'il faut lever les armes... Bork, préparez si... Bah oui, Bork, allez informer Marquardt de se tenir prêt, on va revenir avec une grosse délégation, on va faire vite. Oui. Vidar, vous pouvez dire, tous vos sons d'argent sont présents. Quelques-uns, oui. Bien. Oui, nous sommes là. Mettez-vous en armure au cas où, équipez-vous, mes braves. T'as pas ton armure. Non. Moi, j'ai pas mon casque. Faites lever les bannières. Où est-ce qu'ils vont nous attaquer? Demandez à Gaston Nous Messire devrions l'armure de rapatrier tout Thorac. le monde à Malcade, monseigneur. L'Empire est en train d'arriver. Voilà. Alors, s'il vous plaît, qu'on accélère. Gaston.